Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du déni. Comment on peut faire pour savoir si on est dans le déni, vu que quand on est dans le déni, on ne voit pas. Concrètement, on ne voit pas qu'on est dans le déni. Donc, comment faire pour voir qu'on est dans le déni? Et j'ai envie de vous donner une astuce toute simple. Quand tu es dans le déni, tu cherches une explication. Tu cherches une bonne raison que les choses n'existent pas telles que tu es en train de les voir. Tu veux trouver une bonne raison. Je vais te donner un exemple concret. Admettons, pour toi, l'image d'une personne riche, c'est quelqu'un qui est habillé avec des marques hyper luxe, qui a une très belle montre minimum 10 000 euros, qui a des chaussures, je sais pas, magnifiques, une voiture de luxe, etc., etc. Et puis, tu rencontres une personne habillée avec des trous dans son jean, habillée n'importe comment, qui arrive dans une voiture des années 90 qui te tutoie et on te dit ouais, cette personne elle est millionnaire, milliardaire. Et là, ton cerveau, il va vouloir ne pas accepter, en fait, il veut pas accepter que l'image que tu t'es faite, l'imagination que tu avais de à quoi ressemble une personne riche, eh bien, soit différente. Donc, il va essayer de chercher le fait que une bonne raison pour le fait que cette personne soit un peu différente de ce que tu t'étais imaginé. C'est comme ah ouais, mais lui, en fait, il vient d'une famille pauvre à la base et donc il veut rester humble. Donc c'est pour ça qu'il a cette image comme ça. Mais la majeure partie des gens riches sont comme je me l'imagine. Et là, tu restes dans ton déni, dans ta case, dans ton imagination. Parce que tu dis, ah oui, mais parce qu'en fait, blablabla, blablabla, bla, 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 tu donnes une raison acceptable, une raison acceptable au fait que, oui, ça, ce soit différent de ce que tu avais imaginé, mais ça reste quand même dans le cadre fixé, en gros. Je vais te donner un autre exemple de comment tu peux voir que tu es dans le déni. Un exemple, euh, admettons, tu te dis, tiens, je vais louer cet endroit. Tu regardes, tu es sur Airbnb, tiens, je vais louer ce logement pour les vacances. Et puis c'est écrit, surtout, euh, attention, il y a des gros chiens dans la maison, surtout si vous avez peur, ne louez pas. Et puis toi, tu te dis, ah ouais, mais la maison, le truc, le logement est super. Ouais, j'ai peur des chiens, mais bon, ça devrait le faire. Ça devrait aller, ça devrait être truc. Et en fait, tu fais passer ce que tu ressens après en te disant ça va aller. Ça va aller, c'est du déni. C'est du déni. C'est comme est-ce que tu as peur des chiens? Oui. Alors pourquoi tu vas louer un truc où il y a des chiens? D'accord? Je te donne. C'est un exemple parmi un million. Je veux dire, c'est comme si tu vois une annonce où, admettons, tu cherches je sais pas, un costume pour un mariage ou une robe pour un mariage. Tu trouves quelque chose et puis c'est écrit attention, c'est du sur mesure, vous ne pouvez pas le renvoyer parce que ce sera sur mesure. Et puis que tu te dis ok, je le commande et puis au pire j'essaierai de le renvoyer si ça va pas ou de faire un truc ou de tu le sais, tu le sais, sois pas dans le déni en fait. Les choses sont telles qu'elles sont. Et je sais pas pourquoi, on a un truc en France, peut-être dans d'autres pays aussi, mais majoritairement, je le vois beaucoup en France, qui c'est comme ouais, mais c'est bon, ça va le faire. Genre, on va essayer de déroger, on va essayer d'englober, d'enrober, de mettre un beau papier cadeau et ça va le faire. Non, ça va pas le faire en fait. Non, non. C'est écrit noir sur blanc, c'est dit noir sur blanc, les choses sont telles qu'elles sont. Et quand tu essayes de chercher soit à emballer les choses dans, dans un beau papier cadeau pour les rendre plus acceptables, les rendre meilleurs, les rendre mieux, les rendre blablabla, ce que tu veux, c'est que tu es dans le déni. Et quand tu essaies de trouver une raison au fait que les choses existent telles qu'elles sont et
et les rendre à peu près dans ta norme, c'est aussi que tu es dans le déni. Quand tu essayes de faire rentrer les choses dans ta norme, c'est que tu es dans le déni. Quand tu essayes d'embellir ou de noircir, hein, pareil, si tu essayes de noircir les choses, c'est pareil, tu es dans le déni. C'est que tu n'acceptes pas qu'il y ait des choses qui soient meilleures que ce que tu imagines. Et en fait, tout part d'un truc bête, c'est que qui nous sommes, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle à qui nous devons être ou ce que nous devons faire. Ou il n'y a pas de loi qui dit quand tu arrives sur Terre, tu dois être gentil, tu dois faire comme ceci, comme cela, tu dois débarrasser la table, tu dois avoir un bon travail, avoir un CDI, t'occuper de ci, t'occuper de ça, gagner de l'argent, nanana, nanana. Il y a zéro règle en fait. Il y a zéro règle. Par contre, on nous a inculqué des règles. Et potentiellement, ces règles ne te conviennent pas à toi. Et tu t'accroches à des règles qui ne te correspondent pas, qui ne sont pas les tiennes, etc. Donc tu te mets dans le déni, et tu fais tout un truc parce qu'en fait, être toi et choisir tes propres règles, c'est trop difficile. C'est trop difficile, c'est trop fatigant, c'est trop épuisant. T'as pas la force, t'as pas l'énergie, t'es pas capable, t'es pas à la hauteur, t'es pas ceci, t'es pas cela. Donc tu préfères garder l'image et le beau truc ou le moche truc que tu t'es créé, construit. Comme ça, au moins, c'est pas compliqué. Voilà ce que c'est le déni. Et ce déni-là entraîne ensuite de la procrastination, genre, ah, je sais ce que j'ai à faire. Ah ouais, mais oh, encore un petit épisode, allez. Et allez, non, je vais faire le ménage d'abord, c'est plus important. Tiens, je vais faire tel truc, c'est plus important. Parce que construire la vie que tu t'imagines pour toi, la vie que tu as envie de vivre, construire ce que tu imagines, ça demande tellement d'efforts que tu te dis, ah, je préfère faire des trucs plus simples. Ça te demande des efforts parce que aujourd'hui, qui tu es est dans le déni. Tu es dans le déni que ça peut exister facilement. Tu es dans le déni que tout peut se faire, mais tellement simplement. Tu es dans le déni que tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Et donc, tu essayes de te prouver sans cesse. Ah bah oui, mais lui, il a fait comme ça, il a dû faire des efforts. Ah, et ça, tu essayes de prouver que tu as raison d'agir et de te comporter de la manière dont tu es en train de te comporter. Quitte à ce que tu sois inconfortable, tu préfères te mettre comme ça plutôt que d'aller vivre quelque chose de difficile et de douloureux. Et de passer au travers et changer et aller créer ce qui compte pour toi. Donc voilà, 2-3 astuces pour voir si vous êtes dans le déni. C'est pas toujours évident quand c'est nous, parce qu'on voit ce qu'on a envie de voir, clairement, et on crée ce qu'on a envie de créer. Donc on crée tellement ce qu'on a envie de créer que si on a envie d'être dans le déni complètement de certaines choses, eh ben on va continuer à être comme ça et à marcher avec nos œillères jusqu'au jour où, d'un seul coup, paf, une lumière. Oh, waouh! Mais en fait, je suis comme ça depuis tellement longtemps. Oh, je n'avais pas vu, mais il y a des trucs là et des trucs là. Ah, donc ouais, quand on sort du déni et qu'on est capable de voir les choses telles qu'elles sont, plutôt que d'essayer de les mettre à notre manière, à notre sauce, à notre truc, c'est comme si d'un seul coup, tout s'éclaire et tu te dis waouh, mais c'est tellement évident. Et maintenant que c'est évident, tu peux choisir ta place, tu peux te créer en fonction de ce qui existe. Mais si tu essayes de te faire croire que ça n'existe pas vraiment et que ça n'existe que comme ça, et ça n'existe que comme ça, et ça, c'est que comme ça et que comme ça, ben en fait, tu n'arrives pas à trouver une position, une place à choisir qui tu as envie d'être. Parce qu'il y a toujours un truc qui colle pas. Il y a toujours un truc genre, ah ouais, j'aimerais bien être comme ça, ouais, mais ça colle pas trop à l'image ou truc. Ou... Tu vois, il y aura toujours un détail qui fait que ça ne va pas. Parce que tu vis dans le déni.
Parce que tu t'imagines que, être gentil, ça correspond à ça, ça, ça. Parce que tu t'imagines que être méchant, ça correspond à ça, ça, ça. Parce que tu t'imagines que être spirituel, ça correspond à ça, ça, ça. Parce que être émotionnel, c'est ça, ça, ça. Parce que être, je sais pas, dans l'action, businessman, c'est ça, ça, ça. Non, et je vois tellement de gens choqués quand je leur dis: «Bah oui, moi j'ai, pratiquement, je suis presque à 1 million d'euros de patrimoine immobilier, d'investissement. Oui, je gagne ma vie de telle manière. Oui, je fais ci, je fais ça. Et les gens, ils me regardent genre, mais t'es un enfant, t'es un bébé, t'es une gamine. Genre, comment tu peux faire ça? Je ne rentre pas dans la case. Oui. Et je m'amuse en plus quand je le fais, je m'amuse. Et oui, oui, je suis un enfant. Je suis la première à aller sur un toboggan, à aller m'amuser dans des trucs comme ça, profiter. Oui, parce que pour moi, c'est la meilleure manière de consommer ma vie. C'est de financièrement créer quelque chose de stable qui fonctionne sans moi pour m'assurer un confort et une sécurité où derrière je puisse, waouh, exprimer mon plein potentiel. Et c'est ma manière de faire. Quelle est votre manière? De quoi vous avez envie? Et on ouvre les œillères, on dit ok, la vie, elle est comme ça. Ouais. Et là, peut-être que je me sens comme une grosse merde. Eh ben oui, bah peut-être que t'es une grosse merde. Mais on arrête d'être dans le déni. Et on se dit, bah oui, je suis une grosse merde. Et puis je vais commencer à créer ce qui compte pour moi. On peut créer ce qu'on veut même en étant une grosse merde. Oui. Et c'est juste de repartir à zéro, parfois de repartir à zéro émotionnellement, de dire, ok, il n'y a aucune règle, il y a zéro règle, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour moi? Et tout part de là. Tu sors du déni et tu choisis. Sur ces belles paroles, je vous embrasse et je vous dis à demain.